tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, notre Cyril Gane national, il a été au charbon, mais là je sors du combat. Moi j'aime toujours quand je fais un combat faire la carte moi-même des scores. Aïe, je tenais Volkov gagnant. Bon, Cyril Gane il a gagné. On fait une réaction à chaud au combat. Cyril Gane il a gagné. Les juges en ont décidé, c'est comme ça, c'est ainsi. Décision partagée. Maintenant analysons un peu le combat. On voit un Cyril Gane plutôt sûr de lui avant le combat. Quand il monte sur le ring, je vois vraiment un visage de quelqu'un de serein, plutôt affûté. Volkov très affûté, je trouve. Il commence le combat et on voit un premier round, franchement, plutôt sympa. Il y a du dynamisme, il y a du travail au sol. Cyril Gane, il tente de ramener au sol Volkov, il y arrive. Il y a tout un travail spécifique qui est établi par Cyril Gane qui fait comprendre qu'il essaie de travailler. Que ce soit au sol, que ce soit en position intermédiaire, position de défense, etc. Je trouvais que Cyril Gane, il voulait montrer que ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu, mais qu'il n'est pas resté à la maison en train de dormir. Il voulait montrer que, certes, il n'a pas combattu depuis longtemps, mais il a établi des choses à l'entraînement. Moi, j'ai pu les voir au premier round, quoi qu'on dise, hein, même si mon pote me disait ah, Cyril Gane, il est décevant. Moi, je le vois pas comme ça. Moi, je vois pas un Cyril Gane décevant, je vois un Volkov survolté. Je vois un Volkov qui essaie qui a rien à perdre. Et un Cyril Gane qui, au fur et à mesure des rounds et des minutes, bah, se met dans une situation où il est moins serein, et ça devient plus complexe. Un premier round, franchement, je donnerais à Cyril Gane, que j'ai donné à Cyril Gane, mais c'était serré. Un deuxième round, par contre, j'ai même cru que Cyril Gane, il allait se faire éteindre. À un moment donné, Volkov, il met une droite et il retourne en faisant un coup de poing retourné comme ça. Cyril il se le prend de plein fouet, on voit la baffe qui sort là. J'ai dit, oh, ça y est, il est touché. Après, il touche avec le jab, Volkov. En fait, il domine, pour moi, il domine entièrement cette deuxième reprise. Il n'arrive pas à travailler, Cyril il n'arrive pas à travailler correctement debout. Et au sol, les deux semblaient un peu épuisés. Épuisés, et puis ça faisait, il y en a un, il tente une clé, l'autre, il n'y arrive pas. L'autre, il tente un étranglement dans les derniers instants. Mais à la fin du premier round, Cyril Gane il tente un étranglement, mais pas bien positionné, donc ça dure pendant un bon laps de temps. Et la force qu'on met à chaque fois, bah, c'est de l'énergie en moins. Donc je me suis dit le troisième round sera déterminant. Donc j'avais à la fin du deuxième round, pour moi, soit match nul, soit Volkov devant. Et en fait, le troisième round, alors au début du troisième round, il a touché un petit peu de bout, Cyril Gane. Et après, elle a subi le cauchemar. Elle a subi un enfer. Heureusement que Volkov, il travaillait pas de manière dynamique. C'est-à-dire, il envoie Cyril Gane au sol. C'est une position intermédiaire. Il n'est pas vraiment au sol. Et pour pas aller au sol, il fait une espèce de... Il ceinture le bras de Volkov en tentant, en faisant mine de tenter une clé d'épaule. Mais je pense que c'est surtout pour faire face au juge que je suis actif, hein, que je me fais pas dominer. Et Volkov, je trouve qu'à ce moment-là, bah, il est en position dominante, mais il travaille pas si bien que ça. Ouais, mais des tout petits coups dans le fessier, mais vraiment très légers. Alors qu'avec de l'amplitude, il tente un coup au visage, et on sent qu'il pourrait, avec du dynamisme, le toucher le visage et déranger un peu Cyril Gane. Alors, je dis pas pour lui faire mal au visage, hein, mais pour le déranger, pour pouvoir changer de position, en fait. Et on sent un Volkov fatigué, quand même. Et heureusement, pour Cyril Gane, à ce moment-là, que Volkov, il était exténué. Parce que, dans la position dans laquelle il était, il y a beaucoup de poids lourds, corrompus, chut, carrément inverser la tendance et mettre Cyril Gane en grande difficulté. Là, on voyait Cyril Gane qui était, on entendait les cris de Lopez en train de dire place ta jambe, recule, recule le fessier, essaie de poser les fesses. Il donnait les conseils à Cyril Gane. Cyril Gane, il essayait d'appliquer. On sentait qu'il essayait d'appliquer. À un moment donné, il lui dit
place ton bras arrière, je crois que c'est à la fin de la deuxième reprise, place ton bras arrière, une seconde après, Cyril Gane, il place son bras arrière. Donc, Cyril Gane, c'est un bon gamin, comme on dit, il applique ce qu'on lui dit. Est-ce que ça a été efficace? Non, ça n'a pas été efficace. J'ai senti même, à un moment donné, dans le deuxième round, bon, parce que là, le troisième round, c'est fini sur ça, mais à la fin, au deuxième round, j'ai senti un Cyril Gane fatigué. Soit les coups qui s'est pris au visage, ça l'a sonné et il avait besoin de récupérer et on le sentait un peu lourd, soit vraiment il était exténué. Le combat, il est intense. Quand c'est un combat un peu au sol comme ça, forcément, l'énergie, elle est épuisée davantage. À un moment donné, Cyril Gane, il avait la possibilité de travailler au sol, il s'est relevé. Il s'est relevé, je pense qu'il s'est dit, ça me crame trop de jus, quoi, en fait. Ça me crame trop de jus. Bah, Volkov aussi, il était entamé. Et je dirais que c'est ce qui a permis peut-être à Cyril Gane de faire un ouf à la fin du troisième round. Parce que ça aurait pu être punitif. Bon, le combat se termine. Il y a la décision. Volkov, il avait l'air serein. Franchement, il avait l'air serein. À ce moment-là, moi, je me dis, au moment des faits, je me dis, mince, il a resté inactif hyper longtemps. Et là, son retour, il revient avec une défaite. Et finalement, ils annoncent décision partagée, 28-29, 29-28. Et puis Cyril Gane l'emporte. On voit au visage de Cyril Gane qui, waouh, les gars, c'est pas passé loin. Ou alors, je suis surpris presque. Moi, je reviens jamais sur la décision des juges. Ça y est, Cyril Gane, il a gagné. Mais j'ai le droit d'avoir mon propre jugement. Ça mange pas de pain. Euh, et pour moi, je vais pas dire que j'ai trouvé un Cyril Gane décevant, parce que comme je vous ai dit, il a tenté des choses. Il a montré qu'il a travaillé. C'était pas le meilleur des Cyril Gane, mais il n'y avait pas les meilleures options dans ce combat. C'était un combat assez fermé. C'était un combat où il y a une action qui est souvent punitive, souvent générée par un manque de chance. Il tente un coup de genou, il se fait attraper la jambe, et puis ça part dans un cycle d'une minute de travail de corps à corps comme ça, un peu gênant, un peu frustrant, un peu épuisant. Donc un peu comme avec Ngannou, un coup de pied qui a changé la tournure du combat. L'UFC, c'est un peu ça, malheureusement. Le MMA, en règle générale, c'est un coup, ça peut changer la tournure du combat. Donc là, je pense que les coups de Cyril Gane n'ont pas été les plus opportuns. Alors que, contrairement à ça, j'ai trouvé un Volkov avec beaucoup de réussite. Les petits coups qu'il pouvait placer, bah, ils faisaient mouche. Coup de chance, là, son coup de poing arrière, il est plein fouet. Son jab, il touche plein fouet. Est-ce que c'était chanceux? Est-ce que c'était provoqué? C'est compliqué à mesurer. Mais j'ai trouvé un Volkov opportuniste, plutôt bien physiquement, en tout cas au début du combat. Heureusement qu'en fin du combat, ils étaient épuisés tous les deux et ça a été beaucoup moins punitif que ça aurait dû l'être. Est-ce que ça va servir de leçon à Cyril Gane? Je l'espère, c'est-à-dire que j'aime bien ce personnage-là, j'aime bien ce combattant. Je souhaite qu'il revienne au premier plan, au devant de la scène, et pour ça, il va devoir, malheureusement, combattre beaucoup plus souvent. Et je dis malheureusement, parce que je pense pas que ça soit son propre chef, qu'il combat aussi peu, mais il se doit, l'UFC c'est un peu tendu pour les combats, des fois ils préviennent dernière minute, c'est complexe. Il se doit de combattre plus souvent. Voilà, au moins 2 combats l'année. Au moins 2 combats l'année, ça peut lui être grandement utile à Cyril Gane. Là, on a senti l'inactivité, même si, comme je vous ai dit, je sens qu'il a travaillé à l'entraînement. On a senti une fatigue. Voilà. J'aimerais avoir votre retour maintenant. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce combat? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous êtes satisfait? Qu'est-ce que vous avez pensé de chacun, hein, de ces combattants? Ça m'intéresse grandement, en tout cas. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les amis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.